simplement parce que Farah est militante pour le changement au Maroc. Farah fait partie du mouvement du 20 février. Farah est fille de militants, père et mère du droit de l'homme depuis longtemps. On lui a retiré son passeport et sa carte de séjour. Et donc elle a été refoulée en fait dans son propre pays par la police marocaine. Son bagage est arrivé d'ailleurs à Paris. Suite aux pressions nationales et internationales, le gouvernement marocain a été obligé de céder en lui donnant un passeport et il est revenu donc avec un visa. Farah est étudiante à l'université de Lille 3, les examens commencent dans moins de 15 jours, elle a perdu 15 jours. C'est les autorités marocaines qui en sont responsables. On se félicite de son retour, on remercie la presse d'avoir relayé cette information qui est grave en 2001, qu'on puisse retirer tout simplement à un citoyen des papiers parce qu'il a des idées qui n'est pas. Et je vais tout de suite laisser la parole à la vedette, bienvenue donc à Farah, pour nous dire quelques mots de son retour. Déjà d'abord je voudrais vous remercier tous pour le déplacement, remercier le comité de soutien de Lille, tous les comités de soutien parce qu'ils m'ont tous soutenu, que ce soit dans un patelin paumé au Maroc ou ici en France ou à New York. Et puis remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour que je puisse récupérer mes papiers dans des temps records pour que je puisse revenir en France pour finir mes études. Je peux assurer aux autorités marocaines que tous les moyens d'intimidation ne nous arrêteront pas dans notre combat. Merci. Bravo Farah. Je ne sais pas si c'est la parole. Il y a des questions. S'il y a des questions, voilà, comment est la situation au Maroc? Enfin, vous avez trouvé comment c'était la situation au Maroc? C'est comment en ce moment? En ce moment, je crois qu'elle n'a pas changé en ce moment, à quel niveau? Par rapport au mouvement? Le mouvement continue ses activités, rien n'a changé. On continue à se mobiliser, à mobiliser des gens autour de nous. Les activités n'ont pas arrêté. C'est chaque dimanche une marche et pendant la semaine des sit-ins. Certains continuent à être opprimés. Par exemple, on a été, ça va, c'est le mercredi à Rabat lors d'une manifestation contre le festival de Maouazine. Et donc, à mon avis, la situation reste la même. Avec Théo, parce que j'avais des examens, la procédure de récupération de mon passeport et de rapatrier, donc je pense que les gens sur place, avec la sélection pour que je puisse avoir un visa en un délai record, j'ai pu vite avoir mes passeports, mais je n'ai aucune explication. C'était juste parce qu'ils étaient gentils et parce qu'ils n'ont pas voulu faire à mon ami qui m'ont donné mon passeport en une demi-journée. Vous avez eu une explication, vous avez des choses? Je dirais que c'était une manière de nous intimider, de montrer que le marché qu'il est encore là, qu'il n'a toujours pas dégagé et qu'on nous le rappelle par un moyen ou par un autre. C'est leur moyen de nous rappeler. que le cas de Farah n'est pas isolé. Oui. Nous avons aujourd'hui 2 cas, tu peux en parler. Oui, nous avons 2 cas à Casablanca de vol, de carte de séjour. Les personnes ne veulent pas en parler car elles ont peur, car elles ne savent pas quelle tournure ça va prendre. Elles ont peur que leur situation ne soit pas aussi médiatisée que la mienne et qu'ils aient du mal à eux récupérer leur carte de séjour. C'est des cas de carte de séjour en Espagne et non pas au Maroc. Ce sont des militants d'un... Tout à fait. L'un d'eux
seulement 20 février comme il était cadre. Et février Nord-France, c'est important, vous êtes nombreux. On est une cinquantaine de personnes qui assistent aux activités, aux réunions, aux activités régulièrement. Il y a des sympathisants tous les jours, une centaine de sympathisants aussi qui participent à la manifestation. Justement, si le nombre est réduit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent. Donc ceux qui ont pu prendre des journées de congé, Oui, et la peur de parler. elles sont là, les autres, elles peuvent pas. Il y a plusieurs villes qui commencent encore à bouger partout sur le territoire français, Lyon, Grenoble, Toulouse, Paris. Pas-de-Calais, il y a plein de villes qui commencent à bouger. Ça fait un petit peu de retard, mais l'essentiel c'est comment ça bouge. Je crois que le régime marocain a toujours peur qu'on parle du Maroc à l'extérieur, qu'il joue sur son image, et qu'aujourd'hui, le comité de 20 février, on le retrouve à Montréal, on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve en Belgique, on le retrouve en Hollande, en Espagne et partout dans le monde. Et ça gêne parce qu'aujourd'hui, avec le système Internet, là, il n'y a plus de frontières en termes d'expression. Et ça gêne. Et je crois que les méthodes qui ont été appliquées sur Farah, ce n'est pas nouveau. Le système marocain les a toujours utilisées. On veut nous dire aujourd'hui que ça ne marchera pas là, qu'on est en train de faire de telle sorte qu'on va le crier haut et fort, que ces méthodes, ces pratiques très anciennes ne font pas intimider le mouvement qui est fort au Maroc aujourd'hui. Juste pour vous rappeler que le mouvement continue la mobilisation et le comité continue sa mobilisation aussi. Ce soir, nous avons une soirée à l'Université d'Île 1 à l'espace culture. On va ouvrir le débat, laisser la discussion libre avec tout le monde pour parler de ce qui se passe au Maroc. Ce sera aussi une soirée festive pour accueillir Farah comme il se doit. Et le dimanche, on va participer à la manifestation à Bruxelles, organisée par le comité de Bruxelles, à 15h à Bruxelles. Donc le combat continue, le cas de Farah n'est pas isolé. La répression ces derniers jours revient de plus en plus. Oui, c'est vrai. Nous ne lâcherons pas, nous serons encore mobilisés. Merci à tous. Merci à vous. Est-ce que tu confiance? C'est le plus confiance, voilà. Alors, le soir après mon enregistrement, avoir dépassé la douane, avoir dépassé la police, et au dernier poste de sécurité où on m'a demandé une dame, une policière pour la feuille de corps. Mon bagage à main est resté chez le policier. En sortant de la feuille de corps, le monsieur me rend mon bagage à main. Et donc j'ouvre mon bagage à main pour récupérer mon passeport, ma carte de séjour et ma carte d'embarquement. Et à ce moment-là, je ne retrouve que ma carte d'embarquement, je demande au policier les papiers. Il me dit qu'il me les a remis. Je reviens à l'isoloir pour chercher mes papiers, je ne les retrouve pas. Je lui repose la question, il me dit qu'il n'est pas un voleur et que mes papiers, il me les a remis. Dans tous les cas, ce ne sont que des papiers marocains. Il n'en a rien à faire parce que si c'était à la rigueur des papiers français, il pourrait les revendre au marché au noir. Et puis ça reste comme ça, je traîne à l'aéroport, le vol il décolle et moi je reste comme ça. Est-ce que vous vous doutiez qu'il y avait une menace pour vous ou pas du tout Jusqu'au 3 mai à 17h, jamais je n'aurais pu croire qu'il y avait une menace parce que beaucoup d'autres étudiants sont partis, sont revenus. Il y a certains qui rentrent au Maroc rien que pour les marches du dimanche et qui reviennent et jamais il y a eu un incident du genre. Et donc par la suite, je n'ai jamais cru, jamais je n'aurais pensé qu'une chose pareille aurait pu arriver. Et qu'est-ce qu'ils vous donnez comme explication alors à l'aéroport? À l'aéroport, c'est parfois on me dit, en fait je n'ai pas eu de version officielle, mais quand j'ai eu droit à un officier ou un colonel ou je ne sais quel grade,
peut-être que vous l'avez perdu, peut-être que vous l'avez oublié au café, peut-être que c'était juste une personne qui l'a trouvé, qui l'a pris. Je n'ai pas eu de version officielle d'explication. Toujours pas non plus? Toujours pas. Et comment vous l'avez récupéré alors, votre passeport? Alors, le vendredi, je l'ai perdu le mardi soir. Le vendredi soir, j'ai un appel d'un monsieur qui